T'imagines adopter un enfant et en fait tu te rends compte que c'est un adulte. Bonjour tout le monde, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Tale Whisperer. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais par rapport à la réalité temporelle, ça fait super longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, enfin pour moi en tout cas. Donc je suis super contente, enfin voilà, j'étais un peu occupée avec Noël, Noël en fait, faire les courses et tout, bref. En tout cas, je suis super contente de revenir pour vous, enfin pour vous faire une vidéo et vous faire peut-être découvrir ou vous rappeler des nouveaux faits réels. Alors aujourd'hui, j'aimerais qu'on se concentre sur le film d'horreur Esther, ou Orphan en anglais. Donc du coup, comme je pense que beaucoup d'entre vous connaissent déjà ce film, moi personnellement c'est un film que j'ai découvert quand j'étais beaucoup plus jeune et j'aime trop ce film, franchement elle m'a traumatisée. Genre voir un enfant qui est aussi méchant, ça fait vraiment peur. Et voilà. Mais bon, je pense vraiment que c'est un film qui est super. Donc juste pour faire un petit topo, Esther est sorti en 2009 par le réalisateur John Collet-Serra. Donc le film va raconter l'histoire de Kate et John, qui sont un couple qui viennent de perdre un enfant et qui ont deux autres enfants en parfaite santé. Et en fait, ils vont décider d'adopter un enfant pour un peu compenser la perte du dernier. Et ils vont se rendre dans une agence d'adoption pour adopter une petite fille qui s'appellera Esther. Et donc voilà, donc au début tout va bien se passer, Esther est adorable. Et petit à petit, dans l'histoire, on se rend compte qu'Esther a une véritable face cachée très sombre et que la famille se rend compte qu'en fait qu'elle n'est pas vraiment qui elle prétend être. Enfin voilà, je ne spoil pas plus pour ceux qui ne l'auraient pas vu, et vraiment si vous l'avez pas vu, je vous le conseille vraiment. Et surtout ce qui est très important, c'est qu'en ce moment il y a un préquel du film Esther, donc ça veut dire qu'ils sont en train de tourner un autre film, mais qui parlera en fait de ce qui s'est passé avant Esther, et ça sera avec la même actrice Isabelle Fuhrman que moi j'aime trop, donc du coup je suis super contente et j'ai grave hâte aussi de voir comment ils vont la maquiller et tout pour qu'elle fasse jeune comme à l'époque où elle a tourné Esther, parce que c'était en 2009 donc ça date un petit peu. Donc voilà, alors il faut savoir que cette histoire n'a pas vraiment été inspirée de faits réels, mais qu'en fait quand le film est sorti, il y a une histoire qui a défrayé la chronique parce qu'ils se sont rendus compte que cette histoire vraie ressemblait vraiment au film en fait, et c'était super perturbant. Mais ce ne sont pas des faits réels qui ont inspiré Esther. Donc bien sûr, je vous la présente, on va parler aujourd'hui de Natalia Grace Barnett. Alors Natalia, c'est une petite fille qui est originaire d'Ukraine et qui est venue en Amérique en 2008 en faisant partie en fait d'un programme d'adoption pour se faire adopter par une famille américaine. Et donc voilà, donc elle arrive à ce moment-là, elle a 6 ans et ben voilà, elle est dans ce programme d'adoption en espérant qu'une famille vienne adopter et qu'elle passe des jours heureux en Amérique. Il faut savoir que Natalia souffrait de nanisme, donc c'est-à-dire qu'elle était beaucoup plus petite que la moyenne et qu'elle avait aussi une dysphasie congénitale, c'est-à-dire qu'en fait cette maladie quand elle aurait grandi, elle allait peut-être lui provoquer des problèmes de surdité et de cécité. Donc elle allait pouvoir devenir éventuellement aveugle ou sourde. Mais voilà, malgré tous ces problèmes de santé, Natalia c'est une petite fille qui est très heureuse et qui n'attend que de se faire adopter par une famille. Donc sur ce arrivent Christine et Michael Barnett. Donc ce sont un couple américain qui sont originaires de Floride et qui veulent adopter un enfant. Donc il faut savoir que Christine et Michael, ils ont déjà 3 enfants biologiques, 3 petits garçons, dont Jacob, qui est un enfant qui est extrêmement intelligent et qui est particulièrement doué en physique. C'est un petit détail très important à retenir pour la suite. Et donc voilà, donc ils sont très heureux, mais ils décident de venir dans ce centre d'adoption pour adopter un 4e enfant. Donc en 2010, ils arrivent dans le programme d'adoption où Natalia est, et en fait ils ont vraiment un coup de cœur pour Natalia, ils parlent super bien ensemble, ils ont vraiment une affection qui se crée pour elle, et donc ils décident de l'adopter et de la ramener avec eux chez eux. Et donc voilà, donc tout le monde est content, les Barnett ont trouvé une petite fille pour adopter, Natalia est super contente de se faire adopter par un couple, et pour le moment tout va bien. Mais bien sûr, ça ne dure jamais. Donc le couple va ramener Natalia chez eux, au début tout va bien se passer, voilà, la petite fille elle s'entend super bien avec les autres enfants, ils jouent, ils parlent, ils prennent le petit déjeuner tous ensemble le matin, enfin tout se passe bien, vraiment c'est un peu une utopie on va dire. Mais au bout d'un petit moment, c'est Christine en fait, la mère de la famille, qui va commencer à avoir des petits doutes sur Natalia, elle la trouve un petit peu bizarre. Et en fait ce qui lui revient vraiment à Christine, c'est que Natalia, elle se comporte absolument pas comme une petite fille de 6 ans, parce qu'il faut le rappeler, quand ils l'ont adoptée, elle avait 6 ans. Donc voilà, donc Christine elle va commencer à avoir des petits doutes et elle va commencer à s'interroger pas mal sur sa fille adoptive. On peut relever quelques informations que Christine a trouvées sur Natalia qui pourraient lui sembler un petit peu bizarres. Donc premièrement, elle trouvait que Natalia s'exprimait beaucoup trop bien pour son âge. Donc voilà, je pense qu'on a tous côtoyé des enfants de 6 ans, même à 6 ans, enfin personnellement moi je suis allée chez l'orthophoniste, je savais pas du tout m'exprimer quand j'avais 6 ans, personne ne me comprenait à part ma mère. Et donc du coup, c'est vrai que les enfants petits, pas tous mais ils ont quand même tendance à balbutier, à chercher leurs mots, à parler vraiment très vite. Et en fait Natalia, elle s'exprimait super bien, mais vraiment avec un vocabulaire très soutenu. Et
ce qui n'était pas naturel pour une enfant de 6 ans. Une autre fois, quand Christine lui donnait son bain, parce que voilà, une petite fille de 6 ans, tu lui donnes un bain pour vérifier qu'elle va tomber dans la baignoire ou que tout se passe bien, et ben quand elle la lavait, elle a remarqué qu'elle avait des poils pubiens. Et donc à 6 ans, il n'y a pas encore de transformation du corps, avec l'adolescence qui arrive et tout, c'est un petit peu jeune quoi, 6 ans. Donc du coup, c'était un petit peu bizarre. Aussi, Christine, elle a remarqué quand elle faisait la lessive, quand il y avait des petites culottes à Natalia, qu'il y avait un peu de sang dedans, comme si elle avait ses règles. Et donc, clairement, à 6 ans, t'as pas encore tes règles, ça arrive à la préadolescence, mais pas à 6 ans. Aussi, à l'école, Natalia, elle traînait avec des filles beaucoup plus âgées qu'elle. Elle traînait pas du tout avec les filles de son âge. Et quand elle était à la maison ou à l'école, elle ne jouait jamais avec des jouets. Elle voulait pas, ça l'intéressait pas. Elle préférait lire, voilà. Mais les jouets, vraiment, c'était quelque chose qu'elle aimait pas. Après, bon, pour ça, les jouets, clairement, t'as des enfants qui sont peut-être beaucoup plus précoces et ça les amuse pas comme ça devrait à 6 ans. Mais bon, c'est vrai que c'est un peu jeune pour rejeter tous les jouets déjà. Et aussi, Natalia avait déjà ses dents d'adulte. Elle n'avait pas les dents de lait. Et même à l'œil nu, ça se voit, les dents de lait, c'est des dents très fines. Et Natalia, elle avait déjà des dents assez épaisses, quoi. Donc des vraies dents d'adulte, on va dire. Et donc voilà, donc c'était encore un fait bizarre. Et dernièrement, elle n'a jamais grandi. Comme on l'a dit avant, Natalia souffrait de nanisme. Mais apparemment, même quand tu souffres de nanisme, à 6 ans, tu n'as pas atteint ta taille adulte et tu peux encore prendre quelques centimètres. Et Natalia, elle a jamais grandi. Elle est vraiment restée toujours à cette taille. Et donc voilà, donc avec toutes ces informations, au fil des mois, Christine, elle commence vraiment à se questionner et vraiment une évidence lui vient et elle se dit, mais Natalia, en fait, elle est beaucoup plus âgée que ce qu'elle prétend être. On nous a dit qu'elle avait 6 ans quand on l'a adoptée, mais c'est faux, je suis sûre qu'elle est plus âgée que ça. Et en plus de ça, de ces questionnements, de tout ça, vient s'ajouter que la famille Barnett en fait se sent menacée par Natalia, ils commencent à avoir un petit peu peur d'elle. Alors là, on va commencer à se demander si Natalia, elle a des problèmes psychiatriques, si elle a une santé mentale qui devient défectueuse. Enfin voilà, ça tourne un peu panique et ils l'emmènent même voir des psychiatres. Et donc du coup, en fait, ce que Christine reproche à Natalia, c'est que en fait, elle dit que quand des fois, elle était pas vraiment d'accord avec elle et que voilà, elle s'embrouillait un petit peu, ce qui peut arriver, enfin qui ne s'est jamais disputé avec ses parents ou avec ses enfants, et ben Natalia, elle menaçait Christine et Michael d'aller les poignarder dans leur sommeil. Alors ça par contre c'est quelque chose, je pense, qui n'est pas normal, mais bon voilà, enfin chacun gère les conflits comme il veut, mais bon je pense qu'il ne faut jamais menacer les gens, surtout pas de les tuer dans leur sommeil, ou de les tuer tout court. Christine elle dit aussi qu'elle a déjà vu au petit déjeuner que Natalia versait de l'eau de javel dans les cafés de la famille, donc ça aussi c'est très chaud. Et Christine va aussi affirmer qu'une fois quand elle se baladait avec sa famille, Natalia l'a poussée sur une clôture électrique. You pushed her. That's not true. We were just playing, I swear. Et donc voilà, donc la famille clairement ils sont un petit peu traumatisés par cette petite Natalia, ils ont très peur et Christine elle va se rendre à l'agence d'adoption pour un petit peu leur expliquer la situation et ils vont dire que Natalia avait déjà été adoptée au préalable par un autre couple qui sont venus la ramener parce qu'en fait Natalia ne s'entendait pas du tout avec l'enfant du couple, donc l'enfant biologique, et qu'elle lui avait cassé le bras. Mais après ça, Natalia va démentir. Elle dit qu'elle a absolument jamais cassé le bras de son ex-frère adoptif, qu'en fait, une fois, ils jouaient et en fait, ils se sont un peu bagarrés, mais gentiment, et en fait, elle est tombée sur son bras, ce qui lui a cassé, et sa famille a commencé à péter un câble et à dire « Ah, tu lui as cassé le bras parce que t'étais énervée et tout ». Donc voilà, il y a toujours vraiment des arguments par-ci par-là, on ne sait pas vraiment quoi en penser. Donc d'un autre côté, les Barnett, ils vont faire passer pas mal de scanners à Natalia pour un peu prouver par la science qu'elle est plus âgée que l'agence a dit, parce que l'agence confirme par contre non, Natalia, elle avait bien 6 ans quand vous l'avez adoptée, il n'y a pas de problème de ce côté-là, mais les Barnett n'y croient pas. Du coup, ils vont lui faire passer des scanners des os et un des scanners, c'est toujours les dires des Barnett, va dire que Natalia avait 14 ans au moment de l'adoption et pas 6 ans. Donc qu'elle ait 14 ans, ça pourrait quand même expliquer pas mal de choses, comme le fait qu'elle traînait avec des filles plus âgées qu'elle avait déjà ses règles, qu'elle avait déjà des poils. Ça, oui, clairement, ça pourrait l'expliquer parce qu'à 14 ans, c'est tout à fait normal comparé à une enfant de 6 ans. Et donc après ce scanner, la famille Barnett vont faire modifier le certificat de Natalia. Donc sur son certificat de naissance, il était marqué qu'elle était née en 2003 et en fait ils vont le faire modifier comme si elle était née en 1989. Et donc du coup, ils arrivent à faire changer ce certificat grâce à une cour en Amérique, donc c'est accepté. Et donc voilà, donc Natalia se retrouve avec pas mal d'années d'écart par rapport à ce que tout le monde croyait. Et donc par rapport à ce fait-là, donc clairement les Barnett pensent qu'on leur a menti, qu'on leur a donné une petite qui était beaucoup plus âgée alors que voulaient une petite de 6 ans. Et en plus qu'ils ont super peur de cet enfant parce qu'apparemment elle aurait de problèmes psychologiques, psychiatriques parce qu'elle les menace, elle a essayé de faire des tentatives de meurtre avec la javel, avec la clôture électrique, etc. Donc en fait, ils vont décider
décidé d'abandonner Natalia. Donc en 2013, quand les Barnett se sont décidés, pour eux ils ont été trompés, donc ils ne veulent plus s'occuper d'elle. En même temps, Jacob, leur fils, il va être accepté pour faire un doctorat à l'Institut périmètre de physique théorique à Waterloo. Donc comme on l'a dit au préalable, Jacob, il était vraiment très intelligent. Donc du coup, pour la famille qu'il ait réussi à décrocher ce doctorat, c'était vraiment super. Donc ils se sont dit, c'est une occasion, il faut absolument qu'on saute dessus. Et donc cet institut de physique, elle se trouve à Waterloo, en Ontario, au Canada. Donc du coup, toute la petite famille se dit que ok, bah trop bien, on va partir au Canada, mais on va laisser Natalia parce qu'on ne veut pas d'elle. Et donc du coup, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont prendre un appartement à Natalia dans l'Indiana, où ils vont lui payer le loyer, mais rien d'autre, c'est-à-dire qu'ils vont pas lui donner d'argent pour les courses, pour tout ce qu'il y a à côté. Et en fait, leur excuse, c'est qu'ils disent qu'ils n'ont pas voulu la ramener à l'agence d'adoption, parce que pour eux, l'agence d'adoption les a trompés, et qu'en fait, ils vont refaire adopter cette petite, comme si elle était beaucoup moins âgée que ce qu'elle est vraiment, donc ils voulaient pas en fait clairement que d'autres personnes soient trompées, et aussi d'un autre côté qu'ils pouvaient pas l'emmener avec eux parce que clairement déjà ils s'entendaient pas du tout, surtout Christine, la mère, s'entendait vraiment pas avec elle, déjà parce qu'ils ont été trompés et aussi parce qu'elle les menaçait et qu'ils avaient peur d'elle, donc ils voulaient pas risquer de l'emmener et qu'un jour elle en tue un. Et donc voilà, donc pendant un an, Natalia elle va vivre toute seule dans un appartement pendant que la famille Barnett est au Canada en train de vivre leur meilleure vie, et au bout d'un an, donc en 2014, Natalia va appeler la police pour dire ce qui s'est passé, que clairement sa famille en fait est partie à déménager et l'a laissée toute seule, abandonnée dans un appartement. Et donc la police bien sûr vont contacter les Barnett parce que c'est totalement illégal de faire ça. Enfin, c'était leur fille, c'est pas parce que c'est pas leur fille biologique que ça compte moins, enfin c'est très très grave ce qu'ils ont fait. Et donc du coup la police va les contacter et ils vont devoir revenir aux États-Unis pour s'expliquer. Et en février 2014, le couple va divorcer. Donc voilà, Christine et Michael apparemment ils s'entendaient plus du tout après tout ça, donc ils ont décidé de divorcer. Et le 11 septembre 2014, ils vont être accusés de 2 chefs d'accusation de négligence envers une personne à charge. Donc voilà, c'est une histoire qui est assez floue, donc on peut se demander vraiment qu'est-ce qui s'est passé. Donc il faut savoir qu'il y a eu d'autres tests qui ont été faits, des tests de scanner des os, qu'ils avaient déjà fait de leur côté les Barnett, et voilà, ils n'ont pas toujours trouvé les preuves parce qu'on allait interroger les cabinets qui ont fait ces tests, mais ils disent oui, c'est vrai, elle avait 14 ans, d'autres disent non, oui, mais ils ont fait d'autres tests chez nous, et en fait on leur a dit que c'est vrai, elle n'avait pas 6 ans, elle en avait 8, mais elle n'avait pas non plus 14 ans, donc bon voilà, tu penses que t'as adopté une petite fille de 6 ans, elle en a en fait 8, c'est pas une énorme différence non plus. Donc c'est un peu flou en fait, il y a beaucoup de scanners qui ont été faits, beaucoup de réponses différentes, donc personne ne sait vraiment l'âge qu'elle avait cette petite. Michael Barnett, il a aussi avoué que Christine a demandé à Natalia de dire qu'elle avait 22 ans à toutes les personnes qui lui poseraient la question. Donc si vraiment tu as cet âge-là et que t'as rien à te reprocher, tu le dis de toi-même, donc pourquoi sa mère aurait eu besoin de lui demander de le dire? C'est un petit peu bizarre. Après, apparemment le couple a aussi avoué que clairement elle était mineure quand ils l'ont laissée toute seule en Indiana dans un appartement. Mais après sur ça aussi, il y a plusieurs avocats de défense qui disent que c'est pas vrai, qu'ils ont avoué ça sous la pression quand ils se faisaient interroger par la police. Voilà, il y a vraiment beaucoup de théories, il y a beaucoup d'explications, beaucoup de gens qui vont dire que c'est faux, qu'ils ont jamais dit ça. Donc c'est vraiment une histoire qui reste très floue. Natalia de son côté, parce que son avis est aussi très important, elle confirme qu'elle est bien née en 2003, qu'elle avait bien 6 ans quand elle s'est fait adopter, qu'elle comprend vraiment pas pourquoi en fait il y a eu toute cette histoire, qu'on lui a fait mentir sur son âge, que tout le monde a commencé à dire que c'était elle une menteuse alors que pas du tout. Et elle a aussi dit que toutes ces histoires de faux âge, de changement d'âge ont commencé en fait quand à un moment donné elle a dû recevoir une opération pour son anisme quand elle était déjà adoptée par les Barnett, et qu'en fait quand ils ont dû payer pour l'opération, c'est là qu'ils ont commencé à se poser des questions par rapport à son âge. Donc est-ce que vous savez comment c'est en Amérique, il n'y a pas de remboursement, c'est super compliqué pour la sécurité sociale. Est-ce qu'ils se sont dit oh là là, en fait ça va être compliqué vu qu'elle a une maladie, peut-être qu'on va devoir beaucoup payer pour elle, et donc du coup on veut pas s'embêter avec ça. Et en attendant, Natalia, elle a été recueillie par Anton et Cynthia Mans. C'est une famille qui vit dans l'Indiana, qui ont déjà 5 autres enfants et qui l'ont recueillie dans leur famille. Ils ne peuvent pas l'adopter parce que c'est encore en procès tout ça, et qu'en fait on ne sait pas si Natalia elle est née en 2003 ou en 1989, donc elle peut pas être adoptée officiellement parce que quand tu es adoptée t'es censé avoir un certificat de naissance qui est vrai, et on ne sait pas en fait entre les deux. Et voilà, et donc du coup il y a vraiment la version qui dit oui elle est bien née en 2003, les Barnett mentent, c'est en fait peut-être qu'ils ont adopté, qu'ils ont regretté, qu'ils voulaient chercher une excuse pour s'en débarrasser, et l'autre version qui dit non elle est née en 1989, il y a des scanners qui le prouvent, et que en fait voilà on leur a menti, donc ils voulaient pas continuer dans ce mensonge et qu'ils voulaient pas adopter une fille aussi âgée que ça, et vu qu'on leur a menti depuis le début, ils se sont donné le droit de l'abandonner. Donc voilà, c'est une histoire qui est finie et qui est un petit peu compliquée, enfin super floue je trouve.
trouve, parce que moi vraiment je me pose beaucoup de questions. Qui est en porte-à-faux? Qui dit la vérité? Qui ment? Peut-être que les Barnett ont trouvé que Natalia était un peu dure de caractère, parce que comme dit, peut-être pas qu'elle les a empoisonnés avec le café, mais peut-être qu'ils se prenaient beaucoup la tête et qu'au final ils se sont dit oh là là, ça va être une charge quoi, on se prend toujours la tête avec elle, c'est compliqué, donc ils ont commencé à inventer une histoire. Est-ce que parce qu'ils se sont rendus compte qu'elle aurait peut-être plusieurs opérations à faire pour son anisme, qu'ils se sont dit oh là là, ça va vraiment engendrer beaucoup de frais, donc ils ont inventé quelque chose pour pouvoir essayer de l'abandonner? Peut-être que c'est des raisons financières derrière, qui sait? Ou alors peut-être qu'ils se sont simplement dit que eux, ils sont partis du principe qu'ils voulaient une petite fille de 6 ans, et comme on leur a menti, ben pour eux, voilà, ils n'ont pas adopté ce qu'ils voulaient, entre guillemets, et donc c'est hors de question qu'ils s'occupent d'une fille de 14 ans. C'est compliqué, on n'a pas encore de réponse. De ce que j'ai lu dernièrement, le procès n'est pas fini, donc du coup, on ne sait pas encore ce qui s'est passé exactement, mais ce serait super intéressant qu'on le sache bientôt. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé cette histoire. Enfin, c'est un petit peu différent de d'habitude, parce que comme dit, c'est une histoire totalement vraie qui s'est passée à côté du film, et les deux ne sont pas liés, sauf que l'histoire est presque pareille, alors que pourtant, ça n'a pas été inspiré pour le film, donc je trouve ça super intéressant. Je trouve ça un petit peu bizarre aussi, cette histoire. Enfin, ça me fait un peu de peine en fait pour Natalia, et en même temps, si c'est vrai tout ça, ben ça me fait un peu de peine pour les Barnett. Si c'est vrai, je parle, si elle a essayé de les tuer et tout, c'est un peu chaud, donc voilà. Je les comprends qu'ils voulaient pas forcément la garder, mais après, on sait jamais. Franchement, il y a tellement d'histoires horribles qui se passent avec des familles adoptives qui considèrent pas vraiment cet enfant adoptif comme inclus à 100% dans la famille, qui sont super égoïstes par rapport à ça. Donc qui sait vraiment ce qui s'est passé? J'espère qu'on le saura un jour. Mais voilà, j'espère en tout cas que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez. Si vous pensez, quelle théorie serait vraie d'après vous? Si c'est pour des problèmes financiers, si vous pensez que Natalia est vraiment une psychopathe, si vous pensez que c'est les Barnett qui ont menti. Ça m'intéresserait vraiment d'avoir votre avis, parce que franchement, moi j'arrive pas à me faire une idée. En fait, j'ai lu pas mal de trucs, mais c'est vrai que les avis sont super partagés. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker si ce n'est pas déjà fait, et merci beaucoup. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.